Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfaitement. Parfait. Eh bien, écoutez, on peut y aller. Donc, on peut passer directement à la suivante, hein. Je vous fais juste un petit historique pour que vous compreniez pourquoi on a parcouru le chemin jusqu'à aujourd'hui. Notre communauté de communes n'avait pas de service environnement en 2020 et donc on n'avait pas d'argent, pas de moyens, pas de vision, pas d'agents et donc il a fallu tout créer, au même moment où on était confronté à une sursollicitation des porteurs de projets, photovoltaïques au sol en particulier. Donc pour affronter tout ça, on a dû très rapidement créer une commission, d'élus volontaires. Cette commission, beh, il a fallu la former et donc on a eu des premiers travaux et je vous en parlerai juste après. On a souhaité aussi avoir une animation territoriale très rapide puisque, au même moment où il fallait former les élus, on a considéré qu'il fallait intervenir sur le territoire et donc on a commencé, à le faire, via les écoles et nos centres de loisirs et en même temps, commencer un travail prospectif pour savoir ce qui se faisait à l'échelle du territoire régional, mais pas que. On a travaillé aussi à l'échelle nationale pour avoir des retours et on s'est basé sur le travail du Parc national des Grands Cosses, qui pour nous est un très bon exemple. On peut passer à la suivante. Donc, comme je vous le disais, on est un territoire qui a été très très sollicité ces dernières années. On a 50 projets de PV au sol qui vont de 15 mégas à 120 mégawatts crête aujourd'hui. Et donc ça, il fallait pouvoir l'affronter et savoir ce qu'on voulait en faire. On avait des élus qui étaient très peu formés à tous ces enjeux d'énergie renouvelable. Et en même temps, on avait la volonté d'être un acteur du développement des ENR et de ne pas que le subir comme c'est beaucoup le cas dans beaucoup de territoires. Et donc est arrivée très vite l'idée de créer une charte de cadrage de ces projets d'énergie renouvelable. Il y a très, très peu de temps, l'année dernière, on a eu une discussion avec le préfet de l'Aude pour savoir comment on pouvait être accompagné par les services de l'État, comment on pouvait avoir de l'ingénierie en interne. Et donc, on a eu une aide de l'État pour accéder à des fonds de la NCT. Et depuis, on a un bureau d'études qui nous accompagne, au-delà des personnes qui nous accompagnent quotidiennement. Ce qui nous a permis de construire un AMI propre à l'Interco et d'avoir un petit projet de parc au sol avec LRCOP. On peut passer au suivant. Donc, pour arriver à mettre tout ça sur la table, la charte, les petits projets, l'accompagnement avec le bureau d'études et la NCT, il a fallu qu'on puisse se faire accompagner. Et donc, on s'est tourné vers des opérateurs, on va dire, pour nous primordiaux, hein. Ça a été Éclair en premier. On les avait rencontrés lors de l'élaboration du PCAET. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 2016. Et on avait commencé des liens, moi par rapport à ma commune, et puis plus largement après à l'échelle du territoire. Et depuis, Éclair nous accompagne quotidiennement dans toutes nos démarches. Ben, après les grands classiques, hein, la DDTM 11 pour nous, parce que c'est un opérateur important, l'ADEME, la REC, la région, tous les opérateurs qu'on connaît aujourd'hui. On a candidaté, c'était en 2021, à Mobélu, porté par l'ADEME Occitanie, dont on a été lauréat. Et ça nous a permis d'enclencher la machine très rapidement sur la formation des élus. On les a menés sur plein de territoires. On est allé aux premières rencontres TEPOS pour le territoire, c'était à Millau. On a créé ce qu'on appelle, nous, les apéros de la transition. Ben, c'est un format qui n'est pas du tout descendant pour le coup, où on boit un verre, on mange un petit bout et on discute de tous les enjeux au travers de jeux, au travers d'opérations un petit peu ludiques. Et ça, c'est Claire qui nous accompagne. Et après, en interne, on a eu des ateliers de travail, en particulier sur la destination de TEPOS, sur tous les enjeux, sur bien connaître la méthanisation, bien connaître ce que c'est comme projet photovoltaïque, qu'est-ce que c'est comme projet citoyen. Et tous ces éléments-là mis bout à bout, ça nous a permis de construire la charte. Cette charte, c'est un document partagé où les élus, les techniciens, nos partenaires ont pu amender cette charte pour pouvoir un cadrage. La charte, elle n'a jamais voulu être un objet qu'on peut appeler, le temps ne va pas me revenir, désolé, c'est pour nous avant tout un outil de dialogue avec les porteurs de projets. Il y a un cadre, mais les porteurs de projets, si on veut les amener vers des solutions les plus vertueuses possibles, il fallait avant tout ouvrir le dialogue. Et c'est ce que permet la charte.
Et aujourd'hui, cette charte, elle a été reproduite sur d'autres territoires de notre PETR. Et on espère qu'à terme, tous ces éléments qu'il y a dans la charte pourront se retrouver dans le SCOT qui est en cours de révision chez nous. Pour tout ça, mais au début, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas d'agent, donc j'ai beaucoup porté les choses avec mes élus. Et on a trouvé des stagiaires qui nous ont permis aussi d'aborder certains sujets, en particulier notre volonté d'être un producteur d'énergie comme les autres, de montrer qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire. Si on dit aux gens, mettez des toitures photovoltaïques sur vos toitures, les porteurs publics pouvaient aussi faire ce travail-là. Donc on a eu un premier binôme de stagiaires qui a étudié tout le foncier public et tout le bâti public de notre territoire. Derrière ça, on a cherché un autre stagiaire pour aller plus loin. Une fois que tout ce travail-là avait été fait, c'est de commencer à rédiger un futur AMI et puis une trajectoire de production sur nos toitures et sur notre foncier public. On a eu une dernière stagiaire qui était l'hiver dernier avec nous. Et grâce au fonds vert, grâce aussi au fait qu'on a bien travaillé avec nos élus et nos techniciens, on a réussi à faire que cette stagiaire devienne une agent du territoire. Et c'est un peu grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, tout ce travail de nos stagiaires, de nos techniciens et de nos élus nous a permis de qualifier des toitures, de qualifier des parcelles où on allait pouvoir faire des petits parcs au sol et aussi des parkings où on allait pouvoir faire des ombrières. Le plus dur pour nous, une fois que tout ce travail-là technique avait été mis en œuvre, c'est de se dire comment on va convaincre nos élus que tout ceci est viable, comment ça peut être porté financièrement, comment on peut intégrer les citoyens, comment on peut intégrer les communes. Et donc, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé d'abord les membres du bureau exécutif de la communauté de communes, puis après les conseillers municipaux, puis après les conseillers communautaires. Tout ça nous a permis d'élaborer ce schéma. Pour être vraiment prêt à lancer toutes ces opérations-là, on a eu aussi un gros travail avec nos partenaires, en particulier avec l'UDAP, les bâtiments de France. Sur notre territoire, on a 38 communes, il y en a 21 qui ont un bâtiment classé ou un monument historique classé. Ce qui faisait que, avec les contraintes qu'on peut connaître des monuments de France, c'était pas simple. Pour autant, on a fait un travail de très longue haleine avec eux et on a réussi à avoir des compromis sur comment faire à certains endroits, comment intégrer des toitures. On a eu ce même travail-là avec les services de la DDTM. Et pour tout ce qui était raccordement, on a fait également un travail avec Enedis pour anticiper ce qui va arriver aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en service de nos futures toitures. Tout ça, c'est 14 mois de travail à plusieurs mains sur le territoire. Aujourd'hui, on a réussi donc à lancer un AMI sur les toitures des bâtiments publics. Au départ, il y avait 38 communes. Aujourd'hui, il ne reste plus que 21, mais pour des raisons techniques, parce qu'on ne pouvait pas intervenir à cause des bâtiments de France ou parce que les élus ne trouvaient pas l'enjeu intéressant. On travaille aussi avec 3 EHPAD du territoire qui sont rentrés dans l'AMI, un collège et d'autres bâtiments publics qui appartiennent à des syndicats locaux. Il y avait au départ plus de 150 bâtiments. Aujourd'hui, il en reste 73, dont 41 qui font plus de 25 kW de crête. Dans cet AMI, on a pris en compte plein de choses, le désambiantage, les préétudes structurelles qui ont été portées par la communauté de communes et la validation, comme je vous l'ai dit, des services du patrimoine. Ça représente 16 000 m² de panneaux photovoltaïques pour 3 MW de crête installées. Aujourd'hui, l'AMI a été lancée. On a eu un seul candidat, Enercop Languedoc-Roussillon, qui s'est rapproché d'une coopérative citoyenne locale. S'il n'y a eu qu'un seul opérateur qui a répondu, c'est pas pour rien, c'est parce que les opérateurs classiques tels qu'on connaît ne sont pas du tout intéressés par nos toitures. Ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est un petit peu trop complexe pour eux. Les modalités d'intégration des citoyens, c'est pas leur sujet. Donc vraiment, l'idée, c'est Enercop qui est pas encore lauréat, puisqu'on votera ça la semaine prochaine. Le 4 avril. De suite après, on va lancer les études finales de ce projet-là de toiture photovoltaïque. Les premiers documents juridiques devraient être signés à l'automne et les premières réalisations devraient arriver
avant la fin de l'année. Notre souhait, c'était de vraiment maintenant montrer que c'est possible, montrer aux communes que ça allait, mais aussi montrer aux populations que voilà, qu'on s'engage dans cette démarche-là. Notre rôle dans tout ça, à partir d'aujourd'hui, juste je reviens un petit peu en arrière, pardon. Notre rôle aujourd'hui, nous, c'est de faciliter les échanges entre les communes et NERCOP et de coordonner aussi les opérateurs externes. Il va y avoir des opérations de désamiantage, elles sont portées par les communes et c'est nos services qui vont coordonner tout ceci. Et on va aussi faciliter le lien, par exemple, avec Enedis. On a commencé un travail, mais voilà, le raccordement, c'est une problématique importante dans ce sujet-là. Donc, on va faciliter nos relations entre NERCOP et Enedis. Très rapidement, pour conclure, il y a les avantages et les inconvénients de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a été un vrai travail de concertation. Vraiment, on a vraiment pris le temps d'aller rencontrer les populations, nos élus, nos partenaires. On a réussi avec tous ces partenaires-là à mettre la collectivité en transition, ce qui n'était pas simple. Avant 2020, l'environnement, ce n'était pas un sujet. Et en 4 ans, on a mis tout le monde en marche et on arrive à sortir un AMI. On a réussi à avoir le soutien de notre président, voilà, parce que tout ne peut pas se faire sans les élus qui sont au-dessus de nous. On a réussi à embarquer d'autres opérateurs. C'était très important pour nous d'aller chercher, par exemple, les EHPAD, qui sont des structures qui sont en manque de financement, qui ont des limites financières très, très importantes. Donc, on a réussi à les embarquer et ça va leur permettre de faire des économies non négligeables. Le fait d'avoir des stagiaires, pour nous, c'était très intéressant parce que non content d'accompagner des étudiants, on a eu un regard neuf aussi, avec une génération moi j'ai 45 ans, on avait des étudiants qui avaient 25 ans et forcément les regards, c'est pas les mêmes et ça, c'était important pour nous. Et surtout, pour nous, ça a permis d'engager une nouvelle dynamique avec les communes. Toutes celles qui ne pourront pas avoir, pour X raisons, du PV en toiture, on va pouvoir peut-être passer par des groupements de commandes ou faire d'autres opérations. Les points négatifs, parce qu'il y en a quand même certains, on était un petit peu ambitieux. On pensait arriver à tout mener de front et avoir, comment ça s'appelle, le volet ombrière. C'est un volet qu'on va travailler dans les mois qui arrivent, mais on n'a pas pu le mener en même temps qu'on a mené l'opération des toitures. Pour l'élu que je suis, ça a été très contraignant parce que c'est une somme de montagnes à gravir en permanence pour affronter tout le monde et je ne vous cache pas que ça peut être épuisant voilà, quand on n'a pas de service au départ. Même quand on en a un, il faut continuer à accompagner les services, leur montrer qu'on est à côté d'eux en permanence. Le manque d'ingénierie, clairement le manque d'ingénierie, c'est ce qui nous fait défaut et heureusement qu'on a des partenaires très efficaces aujourd'hui pour avancer. Et puis voilà, c'est des modèles économiques qui ne tiennent pas grand-chose. Très vite, on se rend compte que si on ne met pas de l'argent public sur des petites opérations comme cet AMI, c'est des modèles qui ne tiennent pas, et donc on ne fait pas. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il n'y avait pas assez de réponses, malgré le fait qu'on a fait un travail en amont très très poussé sur les préqualifications des toitures, que ce soit sur les enjeux techniques, les enjeux de raccordement ou les enjeux de paysagers ou par rapport à l'UDAP. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, parce que je fais une petite parenthèse, on travaille aussi sur des projets avec Enercom, comme je vous l'ai dit, sur des petits parcs au sol de 250 kg. Et aujourd'hui, voilà, on avance, on a une SPV qui va se construire sur le territoire, avec d'un côté la communauté de communes, Enercop et une coopérative citoyenne, de façon à ce que tout le monde puisse participer à ça. Et on a 3 projets aujourd'hui sur 3 communes, sur d'anciennes décharges. Et on espère que ces projets aboutiront d'ici la fin du mandat. Donc voilà, vous avez tous les éléments là pour nous contacter si vous avez des choses particulières à voir avec nous. On adore intervenir sur d'autres territoires, comme on adore recevoir des territoires. L'idée pour nous, c'est c'est pas de se valoriser, c'est pas le sujet, mais c'est de pouvoir essayer, montrer tout ce qu'on a fait, et puis accompagner peut-être d'autres territoires. Voilà, j'espère que j'étais dans les temps.